le candidat étudiant. Après avoir appris tout ce que pouvait lui enseigner la rue, le récidiviste célèbre et respecté Grigor Sedlarski décida de poser sa candidature d'entrée en prison, qui était une forme d'enseignement supérieur. Pour ce faire, Grigor prit une pierre et brisa le pare-brise d'un trabant. Néanmoins, il fut recalé à l'examen d'entrée, car d'autres candidats avaient brisé les pare-brise de Mercedes, montrant ainsi un plus grand savoir-faire. Mais comme le lui avait conseillé le jury, il ne devait pas perdre courage et devrait se présenter une deuxième fois. L'essentiel était de persévérer. Il y avait même des gens qui se présentaient depuis une dizaine d'années et qui finissaient par être admis en prison, réalisant ainsi leur rêve. Mais disons quelques mots à propos de l'établissement où Sedlarski voulait poursuivre ses études. C'était une prison disposant de dortoirs pour une trentaine de personnes, ce qui assurait un processus scolaire hautement efficace. En raison du nouveau mécanisme économique axé sur les économies, il n'y avait pas de professeurs vacataires. Le corps enseignant était recruté prioritairement parmi les reclus. Chacun d'eux exposait, argument à l'appui, son expérience en se référant dans la partie conclusion à la doctrine marxiste-léniniste. Les détenus étudiants écoutaient religieusement en prenant des notes avec application. Certains s'inscrivaient à des cours intensifs de 6 mois, d'autres étudiaient assidûment un an. Il y avait des cancres qui redoublaient et passaient à leurs études 10 voire 20 ans. À la différence des autres établissements scolaires, le délai de formation était personnalisé et dépendait de l'issue du procès qui avait précédé l'entrée à la haute école. Les jurés jouaient très bon le rôle du jury d'examen, approuvant ou rejetant le candidat qui voulait améliorer sa qualification. Quant aux étudiants qui séchaient les cours, il n'y en avait tout simplement pas. Le mérite en revenait au gardien de la prison qui était fort consciencieux. Si jamais il se trouvait un étudiant qui ne pouvait réprimer son envie de faire l'école buissonnière, cela était qualifié d'évasion et entraînait automatiquement quelques semestres d'études supplémentaires. On enseignait à cette école plusieurs matières. En voici quelques-unes. Portologie, ou science des divers types de portes et des méthodes de les ouvrir. Jeu de main, jeu de vilain, ou comment gagner toujours aux cartes sans jamais rien laisser au hasard. Coffre-fort, divers modèles et procédés de leur ouverture. Vol de véhicules, divers modèles de passes et leur mode d'emploi. Arts martiaux. Certaines des matières étaient obligatoires, d'autres en option. La portologie et l'étude des coffres-forts étaient obligatoires. Les cours d'arts martiaux étaient dispensés à titre facultatif, ayant pour lieu d'action les couloirs, les toilettes, les lits et le réfectoire, et on ne savait pas trop qui était le professeur et qui l'étudiant. Les entraînements étaient particulièrement acharnés quand un étudiant recevait un colis. Tous ceux qui voulaient en profiter, s'emparant d'une cuisse de poulet ou d'un paquet de sèches, passaient obligatoirement par un énergique entraînement. Pendant les heures de cours, différentes opinions étaient confrontées. Une fois, par exemple, on avait pu noter 60 avis différents sur la manière de mener à bon fin le hold-up d'une banque. Des débats fort animés s'étaient engagés entre les étudiants. L'esprit créatif y était si puissant
que la direction de l'université prison avait décidé d'organiser chaque jeudi un séminaire pour mettre au point les questions prêtant à controverse surgies pendant les cours de portologie, de coffre-fort ou autres. Les professeurs étaient de formations et de professions différentes. Certains étaient comptables, d'autres bergers, ou ayant abandonné la douce pénombre d'une épicerie pour se mettre à l'ombre. Ces derniers, notamment, expliquaient comment 1 kilo de fromage pouvait peser 2, 3, voire 10 selon le vendeur. Et le poids du fromage déterminait le coefficient de rentabilité des épiciers. Il y avait aussi parmi le corps enseignant des barmans, des avocats, des grutiers, des acteurs et qui sais-je encore. Tel était l'établissement de haut niveau où voulait entrer se perfectionner Grigor Sedlarski. Il y aspirait ardemment, mais hélas, ni le traban bousillé, ni les vitrines, coffres-forts et autres pigeonniers auxquels il s'attaqua ensuite, ne furent jugés selon leur mérite par le jury. Les amis de Grigor étaient déjà sortis diplômés, d'autres s'y trouvaient de nouveau pour décrocher encore un diplôme, et lui, il restait un éternel candidat étudiant. Mais voici qu'un soir, face à la vitrine qu'il venait de réduire en glace pillée, il songea tristement. Qu'est-ce que ce foutu pays où on ne peut aller où l'on veut, même en tôle? C'est ça la démocratie. À peine eut-il terminé sa phrase dans sa tête qu'il se retrouva en prison.